La présentation à la technique Abdou Thiam, mesdames et messieurs, bonsoir. 5 personnes ont trouvé la mort ce matin. C'est à la suite d'un accident de la circulation sur l'axe routier Mbour-Fatick. Plusieurs blessés dénombrés, 30 au total, dont 22 dans un état grave. Un bus de transport en commun a dérapé, nous dit Abdourahmane Diallo. Une longue file de véhicules stationnés sur la route nationale à hauteur de Faylar, un village situé entre Sandiara et Thiadiaye. Un accident vient de se produire ici vers 9h. Lieutenant Khoudia Ibramar, commandant de la 24e compagnie d'incendie et de secours. Ce matin, aux environs de 9h03, on a été alerté pour un accident de la circulation routière à la sortie de Sandiara, en allant vers Kaolack. Arrivé sur les lieux, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un dérapage suivi de renversement d'un bus qui quittait Dakar pour rallier Kaolack. Le bus se rendait à Kermadi, dans la région de Kaolack. Le bilan de l'accident est lourd. On a eu 30 victimes, dont 22 graves et 8 légers. On a eu aussi malheureusement 5 corps sans vie. Donc le bilan vraiment c'est un bilan très lourd. Les 5 victimes sont toutes des dames. Les 4 étaient accompagnés de leurs bébés. Ces enfants sont parmi les blessés graves. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, affaire des 2 détenus morts électrocutés à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté les condoléances du gouvernement en visite à Thiaroye-Gare et à Tivaouane Peulh. Il a remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA aux familles de Cheikh Ndiaye et de Babacar Mané. Le compte-rendu d'un Dongoka. Le ministre de la Justice dans les bras du père du défunt détenu Babacar Mané, Maître Malick Sall, devant toute l'assistance, présente ses condoléances et celles du gouvernement. Depuis le président Yoni, enveloppe, il y a 2 millions. En même temps, le garde des Sceaux compatit à la douleur de la famille éplorée. J'ai été envoyé par le chef de l'État auprès de ces 2 familles pour leur exprimer sa compassion, pour leur rappeler que quand un enfant meurt dans ce pays, la famille perd, tout le monde perd, le chef de l'État perd également. Inch'Allah, l'État, lui, moi, en tant que garde des Sceaux, nous serons là, Inch'Allah, en tant que de besoin pour soutenir ces familles. Sékou Mané est le papa de Babacar Mané, mort dans sa cellule de la prison centrale de Rebeuss dans la nuit du 27 août passé. nga ne ki lay yónni Alaaji Macky Sall ñu ngi koy sant di ko gërëm ñëw nga kër yoo xam ne daal ñu jullit lañ ay góor lañ ay néew doole lañu ñu ngi góor. Plus tôt, le ministre de la Justice et sa délégation se sont rendus à Tivaouane Peulh. Maître Malick Sall a aussi remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA à la famille de Cheikh Ndiaye, l'autre détenu, mort le même jour et dans les mêmes circonstances que Babacar Mané. Nongaka Pikine, RFM. Le mort d'un détenu à la prison de Diourbel, Pape Diagne, retrouvé sans vie dans sa cellule dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel a demandé une autopsie. C'est pour élucider le décès du prisonnier. Une enquête a déjà été ouverte. Je rappelle que Pape Diagne était âgé de 52 ans. Il est 18h passé de 5 minutes. Vous suivez les journaux sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Je vous disais en titre, les étudiants orientés dans les universités privées vont marcher samedi prochain à la place de la Nation ex-Obélisque. Ils dénoncent leur mal-vivre dû à des conditions déplorables dans le campus universitaire. Pas d'accès à la restauration, entre autres difficultés mises en exergue ce matin lors d'un point de presse au siège de l'ONG Amnesty International Sénégal. Compte rendu, Adi Maguette Ndiaye. Ils haussent encore le ton. Les étudiants orientés dans le privé qui s'estiment marginalisés par les autorités du pays. Souleymane Diallo, le porte-parole des étudiants orientés dans le privé. Le gouvernement n'a toujours pas répondu favorablement et n'a toujours pas respecté ses engagements. Il a toujours procédé à des renvois à des dates ultérieures. Or, vous convenez avec nous que ces fréquents renvois dévalorisent la formation professionnelle de qualité, causant un taux d'échec élevé et beaucoup de risques d'abandon. Il dénonce de mauvaises conditions sociales,
Souleymane et ses camarades n'ont pas accès au restaurant du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Nous ne sommes pas logés dans le campus universitaire. Nous n'avons pas accès au restaurant du Coude. Nous ne bénéficions pas de prise en charge médicale. Et aussi, la hausse des montants d'inscription devenus trop élevés et surtout dans certaines formations comme la santé. Ces pensionnaires du privé interpellent toutes les couches sociales sur la situation en question. Les étudiants continuent de vivre leur mal en patience. Face à cette situation, nous alertons l'opinion publique nationale et internationale. Nous attirons l'attention des décideurs, des leaders d'opinion, des parents d'élèves sur ce drame qui est en train de se jouer. Une marche pacifique est prévue ce samedi à la place de la Nation, ex-obélisque. Impossible de s'inscrire sur la plateforme campusn.sn. Les nouveaux bacheliers de la nouvelle série STEG, Sciences et Technologies de l'économie et de la gestion affichent leur perplexité. À Kolda, ils ont lancé un appel en direction du ministère de la Formation professionnelle. Abdoulaye Diallo. Les nouveaux bacheliers du lycée technique de Kolda qui ont obtenu leur sésame dans la série Sciences, Technologies, Économie et Gestion STEC ne peuvent pas s'inscrire sur la plateforme campusn. Doudou Sek est un des leurs. Non, malheureusement, non, nous n'avons pas pu inscrire à la plateforme parce qu'on attend que le ministre signe le décret de validation de la série. Ces futurs étudiants ignorent encore les choix à faire concernant leur faculté. Comment va se dérouler la suite de notre série? Si par exemple, une fois le bac obtenu, on sera dans la même faculté que nos aînés qui sont à la FASEC ou dans les sciences économie et gestion, ou bien nous aurons notre propre faculté. Ils lancent un appel à leur ministère de tutelle afin qu'ils vivent la fin de ce calvaire. Nous sommes inquiets, très inquiets même. Je sollicite aussi l'État pour qu'il nous aide parce que franchement, la situation est devenue un peu grave pour nous, quoi. Ces nouveaux bacheliers se réjouissent d'avoir quitté le lycée technique de Kolda où, disent-ils, le non-achèvement des travaux de construction entrave lourdement les enseignements apprentissages dans ce temple du savoir. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. 93.2, c'est la fréquence de RFM à Kolda. Les coalitions nationales indépendantes de l'éducation en Afrique alertent sur les obstacles à la bonne qualité de l'éducation. La COSYDEP Sénégal et ses pairs réunis autour du réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous veulent l'engagement des gouvernements africains pour la promotion d'une éducation accessible et de qualité. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 9e forum politique panafricain sur les politiques éducatives tenu à Dakar. Koumba Sandiane Faye. Ça pose problème si on a des abris provisoires, si on a des enseignants qui sont démotivés. En Afrique, l'éducation n'est pas des meilleures qualités. Beaucoup d'obstacles seraient à l'origine. Hélène Ramognon Ndiaye est la présidente du conseil d'administration de la COSYDEP Sénégal. Il y a un net recul par rapport au niveau des élèves. Même il y a un recul au niveau des concours généraux. Il faut l'engagement des autorités publiques pour conduire un système qui soit à la satisfaction des usagers. À l'instar de COSYDEP Sénégal, d'autres coalitions nationales de l'éducation en Afrique font de leur priorité une éducation gratuite de qualité, inclusive, équitable et pertinente à travers un CFA. Je suis Samuel Dambélé, le président du conseil d'administration du réseau africain de campagne pour l'éducation. Et souvent les priorités sont négligées pour le progrès social. Or, l'éducation est la base de tout développement. Jouer notre rôle de plaidoyer pour que nos États et nos gouvernants prennent véritablement à bras le corps les questions éducatives. Venu représenter l'État du Sénégal, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, salue l'engagement de ces coalitions nationales indépendantes de 39 pays d'Afrique décidées à promouvoir une éducation accessible et de qualité. Notre pays s'inscrit indubitablement dans cette volonté africaine de créer un système d'éducation et de formation de qualité, offrant à l'Afrique et au Sénégal en particulier des ressources humaines performantes. 3 jours de conclave pour trouver les voies et moyens de réussir les politiques éducatives pour l'Afrique. Les acteurs restent unanimes sur la question. Il faut un engagement des gouvernements pour atteindre l'objectif fixé. Koumba Sandiane Faye, 18h11. Bonsoir, Seydou Nourouba. Bonsoir, Modo Mardion. RFM Sport.
Nous parlons basketball masculin, première victoire d'une sélection africaine à la Coupe du Monde. Et c'est la Tunisie, elle a battu ce matin l'Iran par 79-67. Les champions d'Afrique en titre ont largement dominé le match. Les trois autres équipes africaines ont perdu pour la deuxième fois. Le Nigeria, vice-champion d'Afrique, s'est incliné face à l'Angleterre, 81-94. Défaite également de la Côte d'Ivoire face au Venezuela, 71-87. Les éléphants ont pourtant fait jeu égal au troisième quart-temps, 24 partout, et gagné le quatrième. Deuxième défaite également pour l'Angola qui a été dominée par l'Italie, 61-92. L'équipe du Sénégal s'est entraînée ce lundi en Chine. Et cela après sa lourde défaite face à la Lituanie, les Lions qui croient en leur chance face à l'Australie qui fait partie des favoris. Notre envoyé spécial en Chine s'appelle Sodatiam. Au lendemain du revers des Lions, les protégés de Moustapha Gueye ont vite oublié la défaite et pensent déjà au prochain match. L'un des ailiers forts de l'équipe nationale du Sénégal, qui en est à sa deuxième Coupe du Monde, conscientise ses coéquipiers. Mohamed Faye. Les premiers matchs sont toujours durs. Et comme j'ai dit aux plus jeunes, je leur ai rappelé la Coupe du Monde 2014 où on a perdu le premier match de 30 à 40 points contre la Grèce. Et on est revenu gagner les deux autres matchs. Alors c'est le même discours que j'ai donné à mes coéquipiers. Aujourd'hui aux entraînements, on a essayé de rectifier quelque chose en attaque comme en défense et on va voir si ça va marcher demain, Inch'Allah. La Lituanie est une grande nation de basket, mais le prochain adversaire des Lions est aussi un gros calibre. Les joueurs sont conscients de la situation. Oui, on dit même que l'Australie est meilleure que la Lituanie, alors demain sera beaucoup plus dur. Mais on va venir juste prêt, on va jouer dur. Le coach a rectifié quelques attaques et quelques trucs en défense et on va essayer d'appliquer ça demain sur le terrain, Inch'Allah. Certes, l'Australie a de grands joueurs comme Matteo Della Vedova et Patty Mills, mais les Lions restent optimistes si l'on se fie à Mohamed Faye. Possible, oui. Possible si on joue une bonne défense, dure comme on le faisait, et je pense qu'on peut gagner tous les matchs si toutes les équipes sont bonnes, mais bon. On a de bonnes individualités aussi. Ils ont de très grands joueurs, des stars NBA en plus, ouais, on sait ça, mais c'est des joueurs aussi, c'est des joueurs de basket. On va essayer de se faire et on va donner notre tout pour le Sénégal, Inch'Allah. Lors de cette séance d'entraînement, 11 joueurs se sont entraînés. Le jeune Matar Gueye est resté à l'hôtel. Sodetiam, Chine, Dongguan, Radio Futur Média. En tout cas, l'équipe du Sénégal qui s'est entraînée ce lundi à Mar, après sa lourde défaite, les Lions se veulent aujourd'hui clair, ils feront tout pour montrer un meilleur visage face à l'Australie. Moustapha Gueye, leur sélectionneur au micro de Sodetiam. On a perdu. Il faut se remobiliser le plus important pour essayer d'être meilleur le match suivant. Mais encore, c'est vrai contre l'Australie, une belle machine. Il ne faut pas que les gens se voient la face. Nous sommes là pour... Moi, j'étais clair quand je me donne l'équipe. C'est l'Afro-Basket qu'il faut préparer. On savait qu'on allait avoir un mondial difficile. Les joueurs ont fait une très bonne prestation dans les matchs de préparation. Mais encore le niveau... Nos adversaires du jour et de l'après-demain sont très coriaces. C'est la malchance de tomber sur cette poule-là. Mais ça ne nous empêchera pas de corriger et de revenir avec un meilleur état d'esprit. Et puis Amar, oui, le football, pour changer de discipline, Seydou Nourouba, les trois finalistes du prix The Best FIFA sont connus. Et c'est le même trio qui était en course pour le prix du meilleur joueur l'UEFA de la saison écoulée. Il s'agit du défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. La FIFA avait publié le 31 juillet dernier une liste de 10 joueurs dont Sadio Mané, qui ne sera pas finaliste, et puis le trio finaliste pour le titre de meilleur entraîneur de l'année FIFA est également connu. Ils évoluent tous en première ligue anglaise. Il s'agit de Jürgen Klopp qui a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool. Pep Guardiola, vainqueur de la première ligue avec Manchester City. Et puis Pochettino, vice-champion d'Europe avec Tottenham. Nous restons en Europe où le marché de transfert sera clôturé cette nuit. On assiste donc aux dernières tractations avant la clôture. Ronaldo Falcao quitte donc l'AS Monaco pour Galatasaray. Le Colombien recruté par le club turc pour remplacer l'international sénégalais Mbaye Diagne, prêté un club belge en tout cas. C'est cela, Omar. Oui, merci beaucoup Seydou Nourouba. Sport et études font bon ménage en classe. Koumba Sandiane Faye. Bienvenue en classe.
pour clore la large fenêtre dédiée aux cours de vacances, une occasion pour certains élèves de corriger des lacunes et pour d'autres de rehausser leur niveau. Dans certains établissements, les élèves bénéficient gratuitement des cours, tout le contraire pour d'autres obligés de mettre la main à la poche pour des séances. À quelques semaines de la rentrée des classes, Oumou Kalsoumdi a fait un tour dans certaines écoles, suivant son reportage. À l'école Mas Massaernian 2, le lieu est calme et paisible, loin des distractions. 2 salles de classe sont ouvertes avec un effectif réduit. Ici, les cours de vacances ont bien démarré et l'adjoint directeur de l'école invite les parents à faire bénéficier des cours dispensés gratuitement. Non, les élèves pratiquement ne payent pas. Ils ne payent pas. Non, c'est gratuit parce que c'était inscrit dans le plan d'action de notre école, quoi. Il y a une rémunération de 20 000 francs pour les enseignants qui doivent dérouler ces cours de vacances. Je dis aux parents que la motivation reste encore parce que si on dit que ton enfant doit venir à l'école pour faire des cours de vacances, il faut en profiter. À l'école Mas Masséer 3, c'est tout à fait le contraire. Ici, chaque potasse débourse 5 000 francs pour l'inscription. Monsieur Diouf, enseignant, pense que cela permet aux élèves de corriger certaines lacunes de l'année précédente. Je les ai appelés, mais ils ont dit qu'ils vont envoyer leurs enfants. Jusqu'à présent, je les attends parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas le niveau pour aller dans une classe supérieure. Il faut en profiter pour faire les cours de vacances. Mais nous sommes dans une zone où quand vous faites des cours de vacances, c'est seulement la moitié des élèves qui viennent. En classe de CM2 l'année prochaine, Awa veut prendre les devants pour réussir l'examen d'entrée en 6e. Je profite bien, j'apprends des matières, oui. Je le conseille de venir faire des cours. Près de 3 semaines de révision et préparation pour la rentrée prochaine. Ces élèves veulent réussir l'année scolaire sans grande difficulté. Et justement, Oumou Kalsoumdi, pour mieux préparer l'année scolaire, il n'est pas donné à tout élève de s'inscrire à ces cours, du moins pas au niveau des établissements où les cours de vacances sont payants. Pour les élèves issus de familles démunies, leurs parents évoquent un problème de moyens au moment où d'autres préfèrent les cours coraniques, nous dit Adji Maguette Ndiaye dans ce reportage. Rue 11, angle 16, Médina, beaucoup d'enfants en train de jouer. Ils profitent bien de leurs vacances au moment où d'autres ont choisi de corriger les lacunes accumulées pendant l'année scolaire. Certains parents ont opté pour l'école coranique. C'est le cas d'Ousmane Kamara. C'est uniquement pour des enfants qui ont difficulté dans l'année scolaire. Donc, ils ont le droit de faire des cours de vacances pour des rattrapages. Mais des élèves qui passent en classe supérieure, j'aurais préféré qu'ils fassent des cours coraniques. Non loin de là, un homme sous le couvert de l'anonymat, pour lui, les cours de vacances sont bénéfiques pour l'enfant. Seulement, les moyens font souvent défaut. Je voudrais bien inscrire mes enfants pour des cours de vacances, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens. Fanta vient de décrocher son BFM. Pour elle, c'est repos total cette année. Plus de moyens en classe ne pourront pas faire le cours de vacances. Les élèves qui n'ont pas de moyens peuvent faire le cours de vacances pour passer les classes supérieures. Bientôt l'ouverture des classes en octobre. Plus qu'un mois pour préparer l'année scolaire et les cours de vacances sont souvent recommandés. À présent, Babacar Diouf nous fait connaître un enseignant de la commune de Diourbel, Ali Houssen, un passionné. En plus de ses heures de cours, encadre gratuitement des élèves et candidats aux concours et examens scolaires. Voici son portrait. Enseignant de formation, Ali Houssen est encore créé en mai au CM Pikine de Diourbel. Un exercice qui ne lui empêche pas de travailler pour le rayonnement de sa localité, Diourbel. Nous avons fait ce qu'on appelle un diagnostic sans complaisance. Nous avons dit que s'il y a un retard dont les gens parlent, le retard est lié à l'éducation. Donc maintenant, il va falloir retourner au niveau élémentaire, essayer d'encadrer ces élèves-là pour que non seulement pour qu'ils puissent émerger du lot à partir de l'entrée en 6e du CFE, mais aussi pour pouvoir se frotter aux différents concours qui sont à leur porte. Nous avons hissé le niveau. Quand le lycée scientifique a ouvert, nous avions déjà démarré les cours. L'année dernière, on avait un groupe. Un autre groupe qu'Ali Houssen encadre, ce sont les candidats au concours d'entrée dans les centres de formation des enseignants. Pour le concours d'entrée de recrutement des élèves maîtres, Dieu a fait que pour la première édition, sur les 24 que nous encadrions, nous avons eu 13 qui ont réussi à ce concours-là. L'enseignement, Ali Houssen l'exerce aussi à travers d'autres médias, la radio communautaire ou le théâtre. Dans mes écoles respectives, j'ai eu à encadrer les élèves, à faire le théâtre. Moi-même, j'avais participé à un téléfilm. Pas très grande taille, la quarantaine révolue. Ali Houssen enseigne le français dans le contrat qui le lie à l'État du Sénégal.
Sénégal. Merci à Oumou Kalsoumli, Adi Maguette Ndiaye et Babacar Diouf. En classe, c'est tout pour ce numéro. Rendez-vous lundi prochain. Merci beaucoup Koumba Sandiane Faye. 18h21. Le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Mokhtar Dabo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national des cadres et employés de l'administration publique. Quelle appréciation faites-vous de cette décision de l'État de rationaliser les dépenses publiques concernant le téléphone, le carburant, plus tard, entre autres? Merci beaucoup, monsieur. Oui. Vous savez, la rationalisation est une bonne chose parce que l'État gère des fonds publics et dans nos États, dans nos pays, par rapport à la rareté des ressources, il faut saluer à chaque fois qu'on parle de rationalisation des dépenses publiques, il faut le voir d'une manière positive. Mais tout dépend des finalités, de l'utilisation par exemple du téléphone, de l'Internet et même du carburant dans nos administrations. Si nous avons la même vision que les colons avant les indépendances de l'utilisation du téléphone et même du carburant, parce qu'à l'époque coloniale, l'Internet existait mais était dans les grandes puissances, au niveau de l'armée américaine. Maintenant, aujourd'hui, où on parle de e-gouvernance et de dématérialisation et de l'intelligence artificielle, est-ce que le gouvernement du Sénégal, dans sa politique de développement pour tendre vers l'émergence, a intégré des stratégies de e-gouvernement, dématérialisation et intelligence artificielle pour exister dans le monde d'aujourd'hui et de demain? Si tel est le cas, la rationalisation du téléphone et de l'Internet ce serait en réalité, c'est-à-dire une balle tirée dans les pieds de l'État du Sénégal. Parce que vous voulez dire quoi exactement? On ne comprend pas. Vous voulez dire qu'il faut des mesures d'accompagnement Non, c'est-à-dire, je voudrais dire, c'est par rapport à une stratégie globale. Aujourd'hui, si l'utilisation du téléphone, c'est-à-dire la vision de l'utilisation du téléphone est la même que pendant l'époque coloniale, nous pouvions saluer la rationalisation. Mais si, dans notre stratégie de développement national pour tendre vers l'émergence, s'il y a des stratégies sectorielles dans le e-gouvernement, dans la dématérialisation et dans l'intelligence artificielle... Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, mais... est-ce que, aujourd'hui, rationaliser le téléphone et l'Internet constituerait effectivement un inconvénient majeur pour permettre au Sénégal d'atteindre ses objectifs de développement et d'émergence? Donc c'est la raison pour laquelle il faudrait faire une évaluation très objective par rapport à nos stratégies de développement, à nos stratégies de gestion de l'aspect sécuritaire et de terrorisme. Vous croyez, est-ce qu'aujourd'hui nous avons, sur le plan sécuritaire, est-ce que nos forces de défense et de sécurité ont le téléphone d'une manière optimale pour faire correctement leur travail? Est-ce que cette évaluation a été faite? Oui, il y a l'ADIE qui travaille là-dessus, selon nos informations. Non, l'ADIE ne peut pas. Ne peut pas en tant que... L'ADIE ne peut pas être, juge et partie. Aujourd'hui, l'ADIE a été investi des missions de service public dans le cadre de la mise en place de cette vision de e-gouvernance et de dématérialisation pour permettre au Sénégal d'être présent dans le cadre de l'intelligence artificielle, qui est un défi qu'un État ne peut échapper. Et c'est la raison pour laquelle les différentes administrations qui utilisent le téléphone dans le cadre pour mieux rendre des services publics aux usagers. Pour faire, pour des aspects sécuritaires, est-ce qu'une évaluation impliquant l'inventaire correct de leurs besoins de téléphone et d'Internet ont été faits? Si c'est fait, nous attendons de voir ce rapport, parce que je ne suis pas sûr que ça a été fait. Parce que c'est pas, c'est-à-dire le sentiment...
le sentiment qu'on peut préserver, recevoir des agents de l'administration. Ensuite, rapidement, les agents de l'administration sont des adultes. Aujourd'hui, personne d'entre eux, allô? Oui, je vous entends très bien. Personne d'entre eux n'a la prétention de jouer avec le téléphone ou l'Internet. Aujourd'hui, le Sénégal, nous avons un pays extraverti qui a la plupart de ses fournisseurs au niveau international, qui au niveau interne, dans le cadre des services publics qu'il doit rendre à la population, aujourd'hui, sur le plan organisationnel, ne peut pas construire des infrastructures partout pour être présent. Donc, est obligé d'utiliser l'Internet et le téléphone pour permettre aux populations sénégalaises d'accéder à ces services publics. Très bien. Donc, c'est pourquoi cette rationalisation... Oui, terminez rapidement. Cette rationalisation, je dirais que nous vous la saluez. Mais vous demandez un préalable, c'est ça. C'est-à-dire, nous la saluons une évaluation du système actuel, vous voulez dire, avant de prendre ces décisions. Très bien. Je veux dire que... Je veux dire que si cette rationalisation avait été faite dans le cadre de l'utilisation de la vision, de l'utilisation du téléphone à l'époque coloniale. Oui, on a compris, Mokhtar Dabo, vous l'avez dit tout à l'heure. Merci, on a compris le sens de votre requête, une étude préalable du système avant d'engager cette mesure. Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des cadres et employés de l'administration publique. 18h28, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. RFM Soir, Mamadou Amardio. Le décompte des morts à l'infini, encore 5 victimes de la circulation à la sortie de Sandiara. Ce matin, les sapeurs-pompiers ont encore évacué des blessés, une trentaine dont 22 dans un état critique. C'est un bus de transport en commun qui s'est renversé. La place de la Nation noire de Monde samedi prochain, c'est l'image que les étudiants orientés dans les universités privées comptent donner à l'ex-obélisque. Marche pacifique pour exiger la fin du calvaire. Ils n'ont toujours pas où se restaurer. Les Lions du basketball promettent de rectifier le tir après leur cuisante défaite face à la Lituanie. La deuxième sortie au Mondial Chine 2019, ce sera contre l'Australie. La page des sports, Seydou Nourouba. Nous étions en classe avec Koumba Sandiane Faye. Le débrief à l'instant avec Mokhtar Dabo, secrétaire général du syndicat national des cadres et employés de l'administration publique. Entretien sur les mesures de rationalisation des dépenses de l'État concernant le téléphone, le carburant, entre autres. Cette édition a été mise en onde par Abdou Thiam, édition présentée par Mamadou Amar John.